Bienvenue à tous, voyageurs des rêves, dans cette nouvelle épopée onirique, parcourant les méandres du temps, au cœur d'une cité méditerranéenne antique, où un volcan majestueux veille tel un géant silencieux. Notre héros du soir, Caius Valerius, un philosophe stoïcien, verra sa sagesse et sa résilience être mises à l'épreuve face à la puissance inébranlable de la nature. Un voyage où le calme intérieur et la force de l'esprit humain défient les flammes de l'adversité. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix à travers les rues pavées de la cité antique sous le regard impassible d'un titan assoupi. Sagesse et philosophie stoïcienne porteront ce récit de courage, d'espoir, de renaissance, où chaque pierre et chaque cendre racontent l'histoire d'une communauté unie par le destin. Comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis à votre disposition une puissante séance d'hypnose entièrement gratuite que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Elle a été spécialement conçue pour vous aider à vous débarrasser définitivement des effets négatifs du stress qui ruinent la qualité de votre sommeil ou de votre vie. Pour réserver votre place gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux voyage. Attention, cette vidéo contient de puissantes suggestions et métaphores hypnotiques destinées à vous plonger dans de profonds états de relaxation. Écoutez jamais cette vidéo lorsque vous conduisez ou faites quoi que ce soit d'autre qui nécessiterait votre entière attention au risque de vous mettre en danger. Les premières lueurs de l'aube caressaient les toits de tuiles rouges de la cité, s'étirant paresseusement sur les ruelles pavées. Au loin, le volcan se dressait, un géant endormi sous le ciel azur, veillant silencieusement sur la ville qui s'éveillait à ses pieds. Caius Valerius marchait dans les rues encore tranquilles, ses pas, rythmés, résonnant sur les pierres anciennes. Sa tunique de lin blanc flottait au gré de la brise matinale, tandis qu'il saluait d'un hochement de tête les rares passants qui croisaient son chemin. Son visage, marqué par les années mais encore énergique, portait un regard observateur et une sérénité contagieuse. Arrivé à la place du marché, Caius s'arrêta un instant, fermant les yeux pour s'imprégner de l'ambiance naissante. Les marchands commençaient à déballer leurs étals, offrant un kaléidoscope de couleurs et de senteurs. Fruits gorgés de soleil, épices exotiques et tissus chatoyants. Le brouhaha des préparatifs se mêlait au rire des enfants qui couraient entre les stands. Caius reprit sa marche, se dirigeant vers le grand temple au centre de la ville. Les colonnes massives se dressaient, témoins silencieux de siècles de dévotion au Dieu protecteur de la glorieuse Rome antique. À l'intérieur, l'air était frais, empli d'un calme presque tangible. Caius s'approcha de l'autel, ses pensées se tournant vers les enseignements stoïciens qu'il partagerait plus tard dans la journée, à qui voulait bien les entendre. Il effleura du bout des doigts la pierre froide, se rappelant que, comme tout dans la vie, ce temple était éphémère. Alors qu'il quittait le sanctuaire, Caius croisa un groupe de ses élèves, jeunes hommes et femmes avides de sagesse. Ils le saluèrent avec respect, impatients de commencer leur leçon du jour. Caius les accueillit avec un sourire bienveillant, prêt à les guider à travers les philosophies de la vie et de l'acceptation. Le soleil montait plus haut dans le ciel, enveloppant la ville d'une chaleur réconfortante. Mais même dans cette lumière, une ombre persistait, subtile et presque imperceptible. Le volcan lointain,
dont la présence était à la fois rassurante et menaçante. Caius, levant les yeux vers le sommet fumant, sentit une légère inquiétude frémir en lui, vite apaisée par la force de ses convictions. C'est ainsi que se déroulait habituellement une journée ordinaire dans la cité sous le soleil. Une journée où la vie suivait son cours, insouciante des murmures du géant endormi. Un jour nouveau se leva sur la ville, baignant ses rues dans une lumière dorée. Les citoyens vaquaient à leur occupation, portés par l'élan d'une routine immuable. Mais aujourd'hui, quelque chose d'imperceptible avait changé. Caius, lors de sa promenade matinale, sentit une tension dans l'air, comme un fil invisible tiré trop tendu. Il leva les yeux vers le volcan. Un mince filet de fumée s'échappait désormais de son cratère. Un serpent gris se tordant paresseusement dans le ciel clair. Les habitants, d'abord indifférents, commencèrent à remarquer le changement. Des murmures inquiets émanaient des groupes de commerçants. Des regards furtifs se tournaient vers la montagne. Les conversations joyeuses se teintaient d'une note d'appréhension. Dans le marché, une mère serrait son enfant contre elle, ses yeux scrutant le sommet fumant. Un vieil homme, assis devant sa boutique de poterie, secouait la tête en murmurant des prières anciennes. Les marchands, tout en continuant leurs transactions, échangeaient des spéculations nerveuses. Caius observait tout cela avec une tranquillité inchangée. Il s'approcha de ses élèves, qui discutaient avec animation de la fumée naissante. « Que pensez-vous que cela signifie, maître ?» demanda l'un d'eux, ses yeux reflétant l'inquiétude collective. « Akeno » répondit Caius, utilisant le mot stoïcien pour acceptation. Il expliqua doucement que la nature était imprévisible, et que leur paix intérieure ne devait pas dépendre des caprices de la terre. Les élèves écoutaient, absorbant ses paroles, mais leurs yeux trahissaient encore des traces de doute. Dans l'après-midi, alors que Caius dispensait ses leçons sous les oliviers du jardin public, une légère secousse ébranla le sol. Les visages se tournèrent vers le volcan, où la fumée s'épaississait. Caius continua de parler, sa voix un phare de calme au cœur des vagues montantes d'incertitude. La journée s'écoula, et la ville se coucha sous les étoiles et les questions non résolues. Les rues, autrefois animées par la joie et le commerce, se taisaient plus tôt, les habitants rentrant chez eux avec hâte, jetant des regards préoccupés vers le ciel. À la tombée de la nuit, Caius se tenait sur le balcon de sa modeste demeure, contemplant le panorama nocturne. La lune éclairait le volcan, donnant à la fumée une teinte argentée, presque fantomatique. Il réfléchissait aux événements de la journée, conscient de l'effet que le moindre changement dans la nature pouvait avoir sur l'esprit humain. Pourtant, malgré l'incertitude ambiante, Caius demeurait un roc de sérénité. Il comprenait que la peur naissait de l'inconnu, et que le vrai défi était de rester imperturbable face à l'imprévisible. Dans le calme de la nuit, il formulait mentalement les leçons du lendemain, destinées à renforcer la résilience et la paix intérieure de ses disciples. La ville s'endormit, sous la garde vigilante du géant endormi, ignorant que les murmures de la montagne n'étaient que les prémices d'une symphonie plus dramatique à venir.
Caius, fermant les yeux, puisa dans ses connaissances pour préparer son esprit à ce qui pourrait advenir, embrassant l'impermanence de la vie avec une acceptation inébranlable. Quand le 3e jour se leva, l'aurore était moins sereine. La fumée du volcan avait pris une densité plus sombre, un panache menaçant s'élevant dans le ciel autrefois limpide. Les rues de la cité, naguère baignées de lumière et de rire, étaient désormais imprégnées d'une inquiétude palpable. Caius, marchant dans les allées du marché, sentait l'atmosphère chargée d'une tension croissante. Les échanges entre les marchands et les clients étaient brefs, les sourires forcés. Des groupes se formaient, discutant à voix basse, leurs yeux fixés sur la montagne grondante. À chaque pas, Caius percevait les fissures dans le vernis de la routine quotidienne. Une mère retenait fermement la main de son enfant, tirant le petit garçon à travers la foule. Un marchand de fruits, d'ordinaire jovial, empilait nerveusement ses marchandises, jetant des coups d'œil fréquents vers le ciel. Caius s'arrêta près d'une fontaine, où l'eau coulait avec une indifférence qui contrastait avec l'agitation ambiante. Un homme âgé, le visage creusé par les années, s'approcha de lui. « Croyez-vous que c'est un mauvais présage, maître ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une peur à peine contenue. Caius posa sa main sur l'épaule de l'homme. « La nature suit son propre chemin, » répondit-il doucement. « Nous ne devons pas laisser notre tranquillité être emportée par ces courants. » L'après-midi apporta avec elle une secousse plus forte, faisant trembler les étals du marché et les cœurs des citadins. Les visages se tournèrent vers le volcan, où des jets de vapeur s'échappaient maintenant du sommet. La foule commença à se disperser, chacun se précipitant vers la sécurité précaire de leur maison. Caius, resté sur la place désormais presque vide, ferma les yeux, respirant profondément. Il savait que le vrai défi pour lui et ses disciples était d'affronter cette peur, de l'embrasser sans se laisser submerger. Il devait être le phare dans cette tempête de doute. Le soir venu, Caius réunit ses élèves dans son humble demeure. Ils s'assirent en cercle, le regard troublé, attendant ses paroles. Caius leur parla de la force intérieure, de la capacité à rester ancré dans le moment présent, même face à l'incertitude. La peur, dit-il, est comme cette fumée dans le ciel. Elle peut obscurcir notre vision, mais elle ne change pas la nature de ce qui est. Les visages des élèves, éclairés par la lueur vacillante des bougies, reflétaient un mélange d'anxiété et de fascination. Caius les guidait à travers des méditations, leur apprenant à observer leurs pensées et leurs peurs sans jugement, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel d'été. À l'extérieur, la nuit enveloppait la ville d'une couverture de silence. Mais en dessous, un grondement sourd émanait du sol, comme un battement de cœur lointain. Les habitants enfermés dans leurs maisons murmuraient des prières aux dieux, cherchant du réconfort dans les rituels anciens. Caius, terminant la séance avec ses élèves, les regarda partir un à un, leurs pas résonnant dans la nuit calme. Il savait que chacun d'eux était une étincelle de lumière dans l'obscurité croissante qui s'installait dans la ville. Seul dans la fraîcheur de la nuit, Caius leva les yeux vers le volcan. Il sentait la puissance qui sommeillait sous la terre, un rappel humble et puissant de la petitesse de l'existence humaine face aux forces de la nature. Pourtant,
Au lieu de la peur, il éprouvait un sentiment de paix profonde. Une acceptation stoïque de tout ce que la vie apportait, bon ou mauvais. Dans la ville où le sommeil était agité par des cauchemars de feu et de cendres, Caius demeurait un pilier de tranquillité, un exemple vivant du pouvoir de l'esprit sur les circonstances extérieures. Le voile de la peur s'était peut-être abattu sur la cité, mais dans le cœur du philosophe, la flamme de la sérénité brûlait, inébranlable. Le 4e jour s'annonça avec une aube rougeoyante, un présage dans le ciel qui ne signifiait rien de bon. Le soleil lui-même semblait reculer devant l'ombre grandissante du volcan, dont les entrailles grondaient de plus en plus fort. Les rues de la cité, jadis si pleines de vie, étaient désormais silencieuses, hantées par l'anticipation et la crainte. Les portes et les fenêtres étaient closes, comme si les habitants pouvaient se protéger de la nature en se barricadant derrière des murs de pierre. Caius, debout dans la place centrale, observait le ciel. Les nuages teintés de gris et de rouge tournoyaient autour du pic. Soudain, un rugissement sourd, semblable au cri d'une bête ancienne, ébranla la terre sous ses pieds. Les gens en sortirent précipitamment de leur maison, les yeux écarquillés de terreur. Alors, avec une force qui semblait déchirer le ciel lui-même, le volcan éclata. Une colonne de cendres et de feu jaillit de son sommet, montant vers les cieux comme une danse furieuse. Des rivières de lave rougeoyante commencèrent à se frayer un chemin à travers les flancs de la montagne, dévorant tout sur leur passage. Caius resta immobile, son visage un masque de calme, alors que le chaos se déchaînait autour de lui. Les gens couraient en tous sens, criant et pleurant, poussés par l'instinct de survie. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur d'acceptation, une reconnaissance que certaines forces étaient au-delà du contrôle humain. Pourtant, malgré son calme, Caius n'était pas sans cœur. Il se mit en action, guidant les habitants vers les routes d'évacuation, sa voix forte et claire tranchant à travers le tumulte. « Par ici, restez calme, suivez-moi » criait-il, devenant un phare dans l'obscurité. Alors que la lave s'écoulait dans les rues, transformant les routes en rivières de feu, Caius aidait les anciens et les enfants, les soutenant de sa force tant physique que morale. Ses élèves, suivant son exemple, se dispersèrent pour aider autant de personnes que possible. Une fois le plus gros du chaos terminé, la nuit tomba sur une cité en ruine, baignée dans une lumière irréelle. Les bâtiments, autrefois fiers et majestueux, étaient maintenant des silhouettes noircies, leurs structures dévorées par les flammes. La lave continuait de couler, éclairant les rues d'une lueur sinistre, tandis que les cendres tombaient comme une neige sombre, recouvrant tout d'un voile de deuil. Caius, debout sur une colline à l'extérieur de la ville, regardait le spectacle apocalyptique. Son cœur portait le poids de la perte, mais son esprit restait inébranlable. Il savait que cette épreuve était une autre leçon de la vie, un rappel brutal de la puissance de la nature et de la fragilité humaine. Autour de lui, des survivants rassemblés regardaient en silence. Certains pleuraient, d'autres priaient. La tragédie avait uni ces âmes, autrefois étrangers, dans un lien de solidarité et de compassion. Caius, se tournant vers eux,
parla avec douceur et assurance. « Ce soir, nous avons perdu beaucoup, dit-il. Mais tant que nous avons la vie, nous avons l'espoir. L'espoir de reconstruire, l'espoir de guérir. Nous sommes bien plus forts que nous le pensons. » Dans les yeux de ceux qui l'entouraient, il vit un mélange de douleur et de détermination. Caius savait que le chemin de la guérison serait long et difficile, mais il croyait en la résilience de l'esprit humain. Il se promit de guider ces gens à travers les jours sombres à venir, enseignant non seulement avec des mots, mais avec l'exemple de sa propre force intérieure. Alors que la première nuit après l'éruption s'étendait autour d'eux, Caius et les survivants s'installèrent pour attendre l'aube, leurs visages éclairés par la lueur mourante des flammes. Dans le silence, entrecoupé seulement par le crépitement du feu et le lointain grondement du volcan, un sentiment de paix étrange et triste s'installa. Ils étaient ensemble, vivant dans le souffle du titan, prêts à affronter ce que demain apporterait. Au lever du 5e jour, un soleil pâle se frayait un chemin à travers un soleil lourd de cendres. La ville, autrefois vibrante, gisait silencieusement sous un manteau de poussière grise. Des structures jadis majestueuses n'étaient plus que des carcasses noircies, des spectres de leur gloire passée. Caius, debout au milieu des ruines, contemplait le paysage dévasté. Ses yeux, habituellement sereins, reflétaient la profondeur de la tragédie. Autour de lui, les survivants émergeaient lentement, leurs visages marqués par le choc et l'épuisement, leurs vêtements couverts de cendres. Des familles se retrouvaient dans des étreintes silencieuses, leurs larmes se mêlant à la suie sur leurs joues. Des enfants erraient, cherchant des repères dans ce monde transformé. Des vieillards assis sur des débris regardaient dans le vide, comme perdus dans un souvenir d'un temps meilleur. Caius s'approcha d'un groupe formé par ses élèves qui se tenaient ensemble, cherchant du réconfort dans leur communauté. « Nous devons être les piliers sur lesquels les autres peuvent s'appuyer, » leur dit-il d'une voix ferme mais douce. « Dans notre résilience, ils trouveront la force de reconstruire. » Ensemble, ils se mirent au travail. Ils aidèrent à dégager les décombres, à soigner les blessés, à distribuer de l'eau et de la nourriture. Chaque geste, chaque mot de Caius était imprégné d'une compassion profonde, un mélange de pragmatisme et d'espoir. Pendant ce temps, la nature elle-même semblait se repentir. Des bourgeons de verdure émergeaient timidement à travers les cendres, rappelant que la vie, malgré tout, trouvait un chemin. Les oiseaux, disparus durant les jours de feu, recommençaient à chanter, leur mélodie ajoutant une note de mélancolie au tableau de la Renaissance. Au crépuscule, Caius s'assit sur un rocher, épuisé mais serein. Il regarda les étoiles apparaître dans le ciel dégagé, des points lumineux dans l'obscurité. Ses élèves s'installèrent autour de lui, leurs visages tournés vers leur maître pour la sagesse du soir. « Regardez ces étoiles, » commença Caius. « Elles ont brillé bien avant nous et continueront longtemps après notre départ. Notre existence est un souffle dans le temps cosmique. Et dans ce souffle, nous avons le pouvoir de donner un sens, de créer, d'aimer et de vivre pleinement. » Ces paroles coulaient comme une rivière tranquille, apaisant les cœurs troublés. Dans cette nuit de réflexion et de révélation, une nouvelle compréhension émergea parmi les survivants.
Ils n'étaient pas seulement des victimes d'une tragédie, des acteurs dans l'histoire ininterrompue de la vie, capables de surmonter, de reconstruire et de renaître. Alors que la nuit enveloppait la ville brisée, un sentiment de solidarité et de détermination s'installa parmi les habitants. Sous la guidance de Caius, ils s'endormirent non pas en tant que fragments dispersés par le destin, mais en tant que communauté unie, prête à affronter ensemble les défis de l'aube nouvelle. Alors que le 6e jour se levait, une lueur d'espoir perçait à travers le voile de cendres. La cité, autrefois paralysée par le désastre, s'éveillait lentement, animée par un nouvel esprit de résilience. Les ruines, témoins silencieux de la fureur de la nature, étaient désormais le terrain d'une renaissance collective. Caius parcourait les rues, son regard empreint d'une profonde empathie pour ceux qu'il croisait. Les habitants, armés de courage et d'une volonté renouvelée, s'affairaient à la tâche ardue de reconstruction. Les sons des marteaux et des scies se mêlaient aux voix qui s'élevaient en chants de travail, transformant le deuil en action. Les enfants, jadis perdus dans la confusion, aidaient à ramasser les débris, leur rire résonnant comme un hymne à la vie persistante. Les femmes tressaient des paniers pour recueillir les dons de nourriture, tandis que les hommes érigeaient des abris temporaires, chacun contribuant selon ses moyens à l'effort commun. Caius, debout au milieu de la place centrale, observait cette transformation. Ses élèves, devenus des messagers de courage, circulaient parmi les gens, offrant aide et réconfort. Ils partageaient les enseignements de leurs maîtres, semant des graines de sagesse stoïque dans les cœurs endoloris. Dans l'après-midi, un conseil fut organisé sur les marches du temple partiellement préservées. Caius, invité à y participer, partagea ses pensées. « Ce que nous avons perdu ne peut être remplacé, dit-il. Mais dans notre perte, nous trouvons l'opportunité de bâtir quelque chose de nouveau. Pas seulement des bâtiments, mais en nous-mêmes, en tant que communauté. » Les paroles de Caius résonnèrent parmi l'assemblée, inspirant un sentiment d'unité et de but partagé. Des plans furent élaborés, non seulement pour reconstruire la ville, mais pour la fortifier, apprendre de ce désastre et préparer un avenir plus sûr. Au crépuscule, Caius se tenait seul, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de couleurs vives. Les dernières lueurs du jour baignaient les ruines d'une lumière chaude, symbolisant l'espoir et la persévérance. Dans son cœur, il sentait une paix profonde, la satisfaction d'avoir aidé à guider sa ville à travers les ténèbres vers la lumière. Cette nuit-là, alors que les étoiles veillaient sur une cité en mutation, Caius et les habitants s'endormirent non en tant que survivants d'une tragédie, mais en tant que bâtisseurs d'un nouvel avenir. Ils s'étaient levés des cendres, portés par l'esprit indomptable de l'humanité, prêts à affronter les jours à venir avec force et dignité. Et ainsi, dans le souffle du Titan, la ville trouva non seulement la voie de la reconstruction, mais celle d'une transformation profonde, un témoignage vivant de la puissance, de la résilience et de l'espoir.